pas de parler royal, mais une saine dose de comic book, science et techno, cinéma et jeux vidéo. Pour tous ceux qui pensent qu'on court plus vite avec un couteau dans les mains, ça se passe le lundi 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3, la radio officielle des Terres du Milieu. T'aimes le métal, mais tu l'aimes encore mieux du slow? Embarque avec moi dans un voyage musical stoner metal qui transcendra ton esprit métalleux vers les plaines brumeuses de la nouvelle émission Canepex. Une émission sur le Doom qui te fera découvrir une panoplie d'artistes qui jouent fort et live. Un rendez-vous le mercredi soir à 21h30 avec votre nouvel animateur Thomas. Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Bonheur et vice-versa est une heureuse présentation des services Consult Options. Partez à la découverte de vous-même. Du bonheur pour une heure avec Annie, Josiane et Maxime. Voici Bonheur et vice-versa. Bonjour à tous et à toutes. Il est 11h et vous êtes à l'écoute de l'émission Bonheur et vice-versa qui est de retour pour sa deuxième saison. Nous avons pris un grand congé pendant le temps des fêtes, puis c'est un congé qui était bien mérité parce qu'on a eu un automne plus que chargé. Je me présente, Maxime Dumais, animateur de l'émission, et je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne année en retard à tous les auditeurs qui sont à l'écoute présentement. Je suis en compagnie d'Annie Guillemette. Bonjour Annie. Hey, allô Maxime. Bon retour sur les ondes de Chiz, Annie. Ben merci, bonne année à toi et bon Merci. retour à toi aussi. Là, il paraît qu'après ça, on n'a plus le droit de le souhaiter à personne, Annie. Bonne année. C'est la dernière fois, là? Ben là, c'est la dernière fois. Moi, je me donne jusqu'à la fin janvier, tu vois. Et tout le bon, temps. on m'avait dit le 20 janvier. Le 20 janvier? Ouais. Ouais, mais moi, je suis toujours un peu en retard. Ouais, ben c'est ça, moi aussi. Puis je pense qu'on a comme toutes des règles différentes à ce niveau-là. Mais en tout cas, le message est passé pour nos auditeurs. On est vraiment content aujourd'hui de reprendre le micro, moi et Annie. On est en duo aujourd'hui. Eh oui! Alors, on salue à la maison notre collègue Josiane Falardeau qui est habituellement avec nous en studio et qui est grippée aujourd'hui. Ben oui. Et ça doit être une bonne grippe pour qu'elle manque l'émission, la première. C'est sûr. Ben, de ce que j'ai compris, elle a pas eu une bonne nuit de sommeil. Bon. Puis elle est maganée. On lui envoie beaucoup d'amour, ouais. Josiane. On t'aime, Josiane. On t'aime, Josiane. On pense à toi, puis on te dédie cette émission aujourd'hui. Une émission qui a manqué pas avoir lieu parce que une suite des péripéties. Donc, Josiane qui est absente aujourd'hui. Moi qui ai eu un mini accident de voiture Ben ce oui. matin. Ça va bien tout le monde, Oui. inquiétez-vous pas. Mais finalement, on a manqué de pas être là et on est là et en force pour une nouvelle saison, comme je disais tantôt, qui va être haute en couleur, je crois, parce qu'on a préparé vraiment plein de choses pour nos auditeurs. Dans les prochaines semaines, on va avoir une vingtaine d'invités. Donc, un invité à toutes les semaines qui va venir nous entretenir la plupart du temps sur le monde de l'orientation, mais sur plein de sujets aussi connexes qu'on va vous entretenir avec nos invités au cours de la saison. Ben, en partant, Maxime, l'orientation est tellement plus large que ce que les gens pensent en général. Exactement. Donc, on va être capable de couvrir on a en fait, du jus en masse. en masse, puis on va essayer de couvrir les 6 champs en fait d'intervention du monde de l'orientation. On va continuer à démystifier justement ce monde-là en élucidant les plus grands mythes qui l'entourent à chaque émission. On va vous parler de plein de sujets en lien avec le bonheur, la relation d'aide et le bien-être. Il va y avoir un nouveau concours aussi à la mi-février et on continue à vous faire découvrir aussi de la musique qui nous fait du bien. Donc voilà ce qui vous attend au cours de la prochaine saison hivernale pour l'émission Bonheur et vice-versa. On s'est forcé, on espère que vous allez apprécier parce que en tout cas, nous, on est très fiers de la programmation qu'on a préparée. Oui, exactement. On en est en fait à notre 5e émission aujourd'hui. Déjà? Déjà, on a commencé avant les fêtes. C'était une belle aventure, un beau défi qu'on s'est donné aussi. Le mot défi me semble tout à fait approprié. Oui, en effet. Puis là, on peut dire que vraiment, là, c'est parti. Bonheur et vice-versa est ancré dans la programmation de Chiz et vous pourrez pas vous départir de nous. On est là Non. à tous les mercredis 11h. Aujourd'hui,
aujourd'hui, Annie, tu nous parles un peu plus tard de psychologie positive. Absolument. Un sujet que tu connais très bien parce que c'est ton sujet de doctorat. C'est mon cadre théorique dans ma thèse, absolument. Donc, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus tard. Je vous présente la chanson qui me fait du bien après notre petit segment d'actualité. Et nous recevons aussi Lisette Oufmont, qui vient nous parler de son métier de conseillère d'orientation au CJE de Beauport et qui a avec elle une partie, en fait, de ses participants au programme Interface. Donc, on va non seulement parler à Lisette de son métier, mais on va aussi pouvoir parler aux jeunes avec lesquels elle intervient. Donc, ça va être le fun de pouvoir avoir les deux versants puis avoir une expérience de vie en plus, là, de pouvoir en parler avec eux un petit peu plus tard. Et ben, Josiane était supposée nous parler de son mythe de l'orientation en fin d'émission. On va s'occuper de ça, nous autres. On est capable. Alors, on commence aujourd'hui en vous parlant d'un sujet d'actualité qui a retenu notre attention. Capsule bloc-notes. Prends des notes. Nouvelles du marché du travail, actualités d'orientation, événements sur le monde de l'emploi et vice-versa. Capsule bloc-notes. Prends des notes. Alors, aujourd'hui, on vous parle d'un sujet d'actualité du monde de l'orientation qui a retenu notre attention. Et ben, c'est toi, Annie, qui m'a parlé de ce sujet-là juste avant l'émission. Donc, je vous avoue que ça n'a pas retenu mon attention, mais ça a retenu la tienne, par exemple. Absolument. En fait, je dois dire, on devait vous parler d'un autre sujet qui est plus un sujet thématique que Josiane connaît plus que nous. On va le garder pour une prochaine fois. On va le garder, c'est ça, pour une prochaine fois. La radio, c'est ça. Il faut toujours retomber sur nos pattes. Mais considérant qu'on voulait pas aborder le sujet à Josiane, moi, j'ai pensé à parler cette semaine. On a eu quelque chose de particulier qui s'est passé dans le monde de l'orientation. Il y a eu une publicité, je ne sais pas si vous l'avez vu, chers auditeurs, mais une publicité sur ton avenir en santé et pour mousser les gens, pour inciter les gens à aller étudier dans le domaine de la santé. Et dans la publicité, on voit un conseiller d'orientation qui a un stéthoscope et qui prend le pouls de son patient sur le poignet, sur le coude et qui dit « Ah oui, toi, ton avenir est en santé. » Puis le jeune lui répond « Mais comment ça? T'as le cœur sur la main. » Ou encore, après ça, il dit, il y en a un autre dérivé, en tout cas, sur le même frame, qui est un conseiller d'orientation qui prend le pouls de son patient et qui lui dit qu'il devrait aller en santé. Donc, c'est vraiment un conseiller d'orientation. C'est clair qu'on regarde la publicité que c'est un conseiller d'orientation. On est assez certain, oui, quand on voit la publicité, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté. Et là, dans moi, je suis membre de quelques pages Facebook de conseillers d'orientation. Mm-hmm. Et là, ça a fait vraiment réagir parce que, nous, en orientation, notre métier est encore un peu méconnu. Puis, c'est pour ça qu'on essaie de le démystifier, d'ailleurs, avec notre émission. En effet, puis je veux dire, je pense que c'est un travail de tous les jours que tous les conseillers d'orientation ont à faire, de toujours être obligés de justifier la profession, de la valoriser, d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est le métier de conseiller d'orientation aujourd'hui en 2017. Absolument. Et c'est dur déjà. Et c'est dur. Mais là, il y a comme deux clans dans mon groupe Facebook. Okay. Il y a ceux qui trouvent que cette publicité-là a pas sa raison d'être, puis que c'est même, on a déjà tellement de difficultés à se faire reconnaître que ça nous nuit. Et d'autres qui disent que justement, on devrait être fiers de notre identité au point qu'on devrait être capable de rire de nous-mêmes. Puis qu'on devrait justement ne pas se laisser affecter par des publicités comme ça, qui même si, non, ça fait pas bien paraître l'orientation, on devrait être... Dans le fond, de ce que je comprends, le point de vue de ces gens-là, c'est on devrait être plus fort que ça. On devrait être capable de se dire que nous, on connaît notre identité professionnelle puis que nous, on sait que c'est pas ça qu'on fait. Et l'ordre, en fait, notre ordre des conseillers et des conseillères d'orientation a réagi. Absolument. Et quand même assez abruptement. Oui, abruptement. La lettre est très bien rédigée. On peut la retrouver sur le site de l'ordre. Mais la présidente de l'ordre a écrit au ministre de la Santé pour demander de retirer cette publicité-là. L'ordre n'a pas été conseillé. A pas été conseillé. Excusez-moi, a pas été mis au parfum que on allait faire une publicité qui mettait en vedette un conseiller d'orientation. Non, absolument pas. Non. En tout cas, je dis non. Personne m'a dit qu'ils n'avaient pas été consultés, mais on suppose. On suppose que. On suppose. Et toi, Annie, qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu cette publicité-là? Honnêtement, au début, j'étais scandalisée aussi. Mais quand j'ai vu les autres points de vue, je me suis dit... Il y a quelque chose qui me rejoint là-dedans quand même que, tu sais, je crois que c'est à nous aussi de faire notre marketing, de faire ce qu'on appelle le branding de notre profession. Je pense que c'est une tâche qui revient au CO et même un peu à l'ordre dans l'optique de protection du public, de faire connaître les services qu'on offre, de faire connaître notre expertise. Et je me dis... Tu sais, il y a plein d'autres professions qui, tu sais, il y a des, on voit des mèmes Facebook, Trust me, I'm an engineer, là, genre, faites-moi confiance, je suis un ingénieur. Il y a beaucoup d'autres professions
qui utilisent l'humour aussi pour se faire valoir. Ou même qui sont qui a des stéréotypes qu'on entretient et qui sont drôles et qu'on en rit et que ça affecte pas nécessairement la crédibilité de cette profession-là. Moi, j'ai pas vu la publicité. Moi, je pense que quand on est rendu justement assez confiant envers sa propre profession, on atteint un niveau où, justement, on est capable d'en rire. Et moi, ce que ça me fait dire, c'est peut-être que, justement, il y a quelque chose qu'on n'a pas atteint, nous, les conseillers, dans notre confiance, dans notre fierté, nous-mêmes, d'être conseillers d'orientation, pour que, justement, ce genre de choses-là viennent nous heurter. Ouais, c'est ça. Au point où on veut, justement, décider, on prône le fait d'enlever cette publicité-là sur les ondes. C'est un peu ce que je me dis. Et rendu là, cette fierté-là, je pense pas que c'est... je pense pas que c'est une mauvaise chose nécessairement. Je pense surtout que qu'on a à réfléchir, les conseils d'orientation, à savoir comment on se perçoit, comment on veut être perçu, puis quelles mesures on va prendre pour qu'on sache que on peut rire de nous dans la société, mais que les gens sachent qu'on fait réellement, en fait. Je pense que c'est ça la préoccupation puis la peur qu'il y a derrière cette publicité-là, c'est que ça prenne toute la place. Je trouve que ça clôt très bien le sujet, Annie, d'aujourd'hui, en fait, de lancer cette question-là dans les airs. Peut-être qu'on pourra en parler avec notre invité de tout à l'heure, puis même peut-être qu'un jour, on pourrait relâcher un petit appel à notre présidente de l'Ordre, peut-être qui nous écoute présentement pour pouvoir discuter de ce sujet-là. Puis je trouve que ça met la table à un beau débat. Donc, je pense que oui. On met des points de suspension à ce sujet, puis on en reparlera peut-être en ondes, justement. Maintenant, on va y aller en musique. C'est le tour c'est mon tour cette semaine de vous faire connaître une musique qui me fait du bien. Et en fait, je vous fais entendre une musique qui va vous donner le goût de bouger. J'avais le goût de mettre une musique joyeuse ce matin pour commencer notre saison en force. Je vous fais écouter Don't Be Shy, qui est un remix de l'album d'Imani qui est sorti en 2014, qui en fait constituait la bande sonore originale du film du même nom, qui est sorti la même année. Donc Imani a fait un CD complet qui a été la bande sonore du film. Et le film, en fait, c'était un film qui parlait de l'émancipation des femmes, qui parlait de l'émancipation de la communauté LGBT, qui parlait de l'émancipation de, en fait, plein de groupes minoritaires et qui prônait, en fait, la diversité et qui avait comme message de ne pas être gêné, d'être qui l'on est dans la vie. J'ai pas vu le film, mais tu m'encourages à le voir. Ben, je vous encourage tous à le voir, puis je vous encourage aussi à écouter cet album d'Imani. Maintenant, je vous fais écouter un extrait de cet album qui est Don't Be Shy et je vous donne le droit de danser. Faites attention si vous êtes en auto. Et sinon, on se retrouve après la pause et on vous parle de psychologie positive. Ce n'est pas toujours facile de trouver un sens à son parcours. Avec une approche d'intervention rigoureuse, Annie, conseillère d'orientation, et Josiane, également CO et stagiaire en psychothérapie, vous invitent chez Service Consulte Option. Elle vous offre des services d'orientation, de réorientation, de psychothérapie et de counseling. Venez à la découverte de vous-même, venez chez Service Consulte Option. Pour rendez-vous, 581-300-1455 ou consulteoption.com. Suivez-nous sur Facebook. Toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Vous êtes en compagnie de Maxime et Annie et c'est maintenant le temps de vous faire notre chronique hebdomadaire Bonheur. Et cette semaine, Annie a décidé de vous parler de psychologie positive. Ben, tant qu'à parler de bonheur, Maxime, tu sais à quel point j'aime la science. Oui. Je me suis dit qu'on allait parler de la science du bonheur parce que il y a des gens qui étudient ça dans la vie, le bonheur, le bien-être. Et, dont toi. Et dont moi, oui. Moi, je l'étudie plus spécifiquement chez les étudiants à l'université, mais c'est ça, il y a des gens qui l'étudient dans tout plein de domaines et c'est vraiment fascinant, selon moi en tout cas. Alors, je voulais vous parler justement de la psychologie positive qui est justement cette science qui étudie le bien-être. Parce qu'en fait, le monde de la psychologie s'est longtemps intéressé à ce qui va pas. Donc, tout ce qui est les problèmes de santé mentale, on voulait améliorer faire en sorte que les gens qui allaient pas bien aillent mieux. Mm-hmm. Donc, puis ça s'est beaucoup développé là, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Surtout, là, on a beaucoup plus d'informations sur les facteurs de risque qui peuvent faire en sorte que quelqu'un va développer un trouble de santé mentale, sur les façons de traiter certains troubles aussi, etc. Mais on a comme négligé un peu de s'intéresser à étudier qu'est-ce qui fait que quelqu'un va bien. Mm-hmm. Et là, dans les années 2000, la psychologie positive, en fait, portée principalement par deux chercheurs, un qui s'appelle Martin Seligman et l'autre qui s'appelle
Miaye Csikszentmihalyi, et je suis aucunement sûre de la Moi, je trouve que ça avait l'air d'une belle prononciation. En fait, eux se sont dit, bon, là, on comprend un peu mieux, on a encore du travail à faire pour bien comprendre ce qui fait que les gens vont pas bien, mais en même temps, est-ce qu'on veut pas plus que aller neutre dans la vie, tu sais? Est-ce qu'on veut pas juste être capable de faire plus que de traiter les problèmes, mais bien d'amener quelqu'un à aller à son plus meilleur, pour reprendre une expression qui ne se dit pas du tout. Non, mais tu sais, d'être vraiment aller vers le côté, vraiment dans le bonheur et juste de pas... Exactement. D'être sur la ligne toujours. Pas être juste dans l'absence de mal-être, mais aller vers le bien-être. Exact. Donc, c'est vraiment ça qui se disait, aller vers quelque chose qui est pas une absence de maladie, mais bien plus que ça, être bien, aller le mieux possible. Mais qu'est-ce que c'est, en fait, vraiment la psychologie positive, Annie? Ben, c'est ça qui arrive, c'est que c'est un peu complexe parce que ça englobe plein de sous-théories, si on veut. Mais en psychologie positive, on parle des valeurs, les vertus, les forces d'une personne, les buts qu'une personne peut se fixer. Il y a plusieurs modèles de bien-être aussi qui existent, notamment un modèle qui s'appelle le bien-être hédonique, donc d'avoir beaucoup d'émotions positives et très peu d'émotions négatives, et d'avoir une satisfaction générale envers sa vie. Mais tu peux avoir aussi un bien-être qui est plus eudémonique, et ça, écoute, ça a des racines en philosophie, là, c'est vraiment... creux dans l'existentiel, mais c'est vraiment plus d'avoir un but dans la vie, de vouloir croître personnellement. Tout ce qui est motivation aussi, ça se retrouve dans la psychologie positive. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de te proposer, Maxime, de démystifier certains mythes qu'on peut entretenir sur notre bien-être. Oui, je suis partant. Est-ce qu'on a du temps un peu? Oui, on a du temps. OK. Fait que le premier que je te propose, en lien avec l'orientation, justement, c'est est-ce que l'argent fait le bonheur? Écoute, on répond à la grande question aujourd'hui. Est-ce que l'argent fait le bonheur? C'est le genre de question maintenant qu'on répond un peu en riant, parce que on va dire non, l'argent fait pas le bonheur, parce que justement l'amour, ça va rendre quelqu'un plus heureux, la santé va rendre quelqu'un plus heureux, et là, on va répondre que non, l'argent fait pas le bonheur. Moi, je vais t'avouer que en étant étudiant, si je n'ai pas mes prêts et bourses, exemple, je crois que mon taux de bonheur ne sera pas très élevé. Alors, à cette question, je répondrais ça aide. Oui, genre ça dépend. Pas ça dépend, ça aide. Ça aide, oui. Oui. Moi, je me souviens, j'avais un chum quand j'étais adolescente qui me disait l'argent fait pas le bonheur, mais il rend le malheur plus confortable. J'aurais pas mieux dit. La phrase est excellente. Mais écoute, qu'est-ce que la science en pense? Ben, la science donne un peu raison à cette idée de ça dépend. Parce que ce qu'on remarque, c'est que les gens qui n'ont pas assez d'argent pour subvenir à leurs besoins ont plus de chances d'être malheureux. Donc, si tu n'arrives pas, si tu tires toujours le diable par la queue, pour reprendre l'expression de ma grand-mère, ça nuit quand même. En fait, on peut pas dire que ça nuit parce qu'on sait pas qu'est-ce qui cause quoi, mais les gens qui ont de la difficulté à subvenir à leurs besoins ont plus de chances d'être malheureux. Par contre, mettons qu'on avance dans le salaire, passer un certain seuil qui est fixé à 75 000 US, fait que je sais pas combien ça vaut au Canada. C'est des études qui ont été faites aux États-Unis. Ah, si je fais la conversion avec mon voyage en Floride pendant le temps des fêtes, je te dirais au moins un bon 100 000. Oui, en même temps, le coût de la vie est peut-être pas le même non plus. Fait que je sais pas tout ce qu'il y aurait à ajouter à cette équation-là. C'est quand même beaucoup plus pour les gens d'ici, je vous l'avoue. Fait que, enfin, bref, dépasser 75 000 par année US, même si tu augmentes de salaire, ton bonheur, lui, il augmente plus. OK. Fait que quand tu as atteint un assez bon niveau de vie, là, même si tu es millionnaire, ça changera pas, tu vas être plus heureux. Mettons que tu gagnes à la loterie, tu vas être plus heureux sur le coup, tu sais, ça va être le fun. Mais ton niveau de bonheur va tendre à revenir vers sa moyenne générale après. On s'entend aussi que l'argent en général peut amener aussi des versants qui sont négatifs. Oui, OK, si on gagne justement à la loto, sur le coup, gros sentiment de bonheur, beaucoup de choses, beaucoup de projets qui vont pouvoir se dessiner devant soi, mais par la suite aussi, ça peut amener des versants négatifs. Oui. On peut mal gérer cet argent-là, on peut avoir des vautours autour de nous qui veulent avoir justement une partie de l'argent. Donc, c'est pas vrai que l'argent amène automatiquement le bonheur. Je pense aussi que le fait de s'habituer à un niveau de vie peut faire en sorte que quand
tu n'as plus ce niveau de vie-là tout d'un coup, mettons que tu as fait des mauvais placements, ton argent, tu ne l'as plus, ben je pense que ça peut vraiment affecter ton niveau de bien-être, justement, parce que tu t'es habitué à un certain rythme de vie que Donc, tu peux plus suivre. Si je comprends bien, c'est le genre de recherche en psychologie positive que les chercheurs vont entreprendre. Donc, une recherche sur une question aussi simple de est-ce que l'argent fait le bonheur? Et on fait une recherche là-dessus et on peut classer ça dans le champ de la psychologie positive. Absolument. Ton autre mythe, es-tu rapide? Oh, je peux le faire très rapide. OK, vas-y. L'autre mythe, c'est est-ce qu'on est plus heureux quand on est en couple? Une autre question très difficile à répondre. Ça dépend avec qui on est en couple, ça dépend de la période de ta vie, ça dépend de plein de choses. Mais qu'est-ce que dit la psychologie positive? Que dit la science? Ben en fait, d'après les études, c'est vraiment avoir des relations proches, c'est un gros prédicteur de bien-être. C'est même un prédicteur de vivre plus longtemps. Okay. D'avoir des relations proches, là, des gens sur qui on peut compter, qu'on aime beaucoup. Donc, on pourrait conclure qu'être en couple, ça va nous rendre plus heureux. Mais en fait, faut pas oublier que la plupart des recherches peuvent pas mettre des liens de cause à effet. Hein? Fait qu'en fait, on se rend compte que les gens en couple sont plus heureux. Mais est-ce que ça va vraiment dans ce sens-là? T'sais, peut-être que c'est les gens plus heureux qui se mettent plus en couple. T'sais, ça pourrait aller dans les deux sens. Exactement. On sait que quand un est là, souvent l'autre est là aussi. Donc, généralement, les gens qui sont en couple sont plus heureux. Mais il faut pas oublier non plus que il y a aussi des gens dans la vie qui sont très heureux sans être en couple puis qui ont des relations proches ailleurs. Il y a des gens qui ont un cercle d'amis très proche ou qui sont très proches de leur famille. Donc, c'est ça qui me dérange des fois, par exemple, avec la science, Annie, c'est que, justement, pour qu'une recherche soit scientifique, elle doit essayer de toucher à tous les versants là, d'un sujet. Puis on n'a jamais une réponse à 100%. Ben, c'est ça qui arrive aussi quand un champ est relativement nouveau. Il y a encore beaucoup de choses à défricher. Puis, pour que quelque chose soit considéré comme étant vrai, il faut que ça ait été répliqué aussi souvent. T'sais, une étude avec un échantillon de 200 personnes, c'est pas suffisant pour dire voici la vérité. T'sais. Non, en effet. Fait que ça prend faut répliquer les études dans plusieurs échantillons, dans plusieurs contextes différents pour qu'on dise là, écoute, on l'a testé pas mal, on est à peu près sûr que ça c'est vrai. Donc, à la maison, on se rappelle, à faire plus d'argent, ça n'apporte pas nécessairement bonheur. Puis, être en couple ou non, mais ça n'apporte pas non plus nécessairement le bonheur. Je pense que le bonheur vient d'abord de soi. Puis, c'est toi qui choisis, en fait. Et des relations proches. Et des relations proches. Alors, le bonheur peut aussi venir de la prochaine chanson que je vais vous faire entendre. Aujourd'hui, en fait, ce sont tous des chansons qui me font du bien. On s'en va maintenant à l'écoute d'une chanson qui est vraiment merveilleuse, à mon avis. C'est le genre de chanson qui nous donne le goût de voyager, qui nous ramène dans nos souvenirs, dans nos désirs, qui nous donne envie de partir dans un road trip. Vous allez voir que cette chanson-là, vraiment, elle est très douce et très planante. Et en fait, les deux prochaines chansons viennent du même chanteur qui s'appelle Rod. Et si vous voulez aller voir les vidéoclips de ces chansons-là, c'est comme une histoire qui se suit, une belle histoire d'amour. La première chanson s'intitule Run. La voici à Chiz 94.3 et au retour, nous sommes avec Lisette Oufmont en entrevue. Sometimes I think alone, I dream under the sun, and I know it's a long, long time ago now that I miss it so.
I'm tired now, tired now of growing. We never did walk alone, did we? So hold down, hold on to your son. Oh, why do we run, so far from each other? Oh, was it love? So hard to remember in the silence of your heart, it beats in mine, and you thought it might disguise the parting line. Oh, why do we run so far from each other? Oh, was it love? It's so hard to remember. Oh, why do we run so far from each other? Oh, was it love? So hard to remember. Vous êtes de retour à Chiz 94.3 à Bonheur et vice-versa. La chanson m'a pris de court encore une fois. Hein? La maudite technologie. Un jour, mes doigts vont être plus vite que l'éclair. Alors, c'était Rod à Chiz 94.3. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. C'est maintenant le temps de notre segment préféré de l'émission où on est en entrevue avec Lisette Oufmont. Un brin de jazzette, des découvertes et vice-versa. Voici notre invité bonheur de la semaine. Alors oui, notre invité bonheur de la semaine, c'est Lisette Oufmont, qui est conseillère d'orientation dans un CJE. Alors, bonjour Lisette. Salut! Bienvenue sur nos ondes. Hey, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hey, ça fait plaisir. Alors, je disais que tu étais conseillère d'orientation dans un CJE. En fait, lequel? CJE Montmorency, en fait. On est situé à Beauport, sur l'avenue Royale. Super. Puis si on peut faire peut-être un petit rappel à nos auditeurs que qu'est-ce qu'un CJE? Parce qu'on a eu un représentant des CJE avant le temps des fêtes. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent à la maison qui n'étaient pas là. Alors, on peut peut-être faire un petit rappel aux gens à la maison. Qu'est-ce qu'un CJE? OK. En fait, à ne pas confondre avec le centre jeunesse, le Carrefour Jeunesse Emploi, en fait, c'est un organisme qui vient aider, offrir des services d'employabilité gratuits à la population de jeunes adultes. Donc, on parle de gens âgés entre 18 à 35 ans. C'est sûr que d'un CJE à l'autre, les services peuvent varier. Les services d'orientation, d'habitude, c'est des services de base qui sont toujours là. Mais au niveau des services d'employabilité, comme le nôtre, nous, on se distingue par nos différents projets, dont ma gang interface que j'ai emmenée avec moi. Wouhou! Oui, bonjour tout le monde! On est comme environ 5 ou 7 dans le studio, on n'est pas habitués. Ouais. On aime ça. Oui. Fait que c'est ça. Fait qu'en fait, nous, on se distingue, comme j'ai dit, par nos projets d'employabilité. Cette année, exceptionnellement, on en a parti 4, dont notamment, si vous avez été témoin, vous avez sûrement été témoin plutôt des grandes fresques que sur l'autoroute. Voyons, c'est la 20, je crois. Non, excusez, l'autoroute 40, là, les grands piliers là, proches des chutes de Montmorency. Bon, mais ça fait partie d'un de nos projets Viaduc des Arts. Je dis allô à Caroline, l'intervenante qui a supervisé le projet, justement. Donc, c'est des jeunes qui vont au CJE de Beauport, qui ont réalisé ces fresques-là sur l'autoroute. C'est ça, exact. C'est le genre de projet que les jeunes peuvent faire, justement, quand ils vont dans un CJE. Exact.
pour suivre l'un de vos programmes. Oui. Toi, en tant que conseillère d'orientation, quel est ton rôle dans le CGE à Beauport? J'en ai plusieurs, Oui. en fait. J'en ai plusieurs. C'est la beauté de mon travail. Principalement, maintenant, je fais partie du service d'aide à l'emploi. Donc, je rencontre justement des jeunes adultes de 18 à... ma barquette, c'est plus de 18 à 29 ans parce qu'on se divise, vu qu'on est plusieurs conseillères d'orientation à ce CGE-là en particulier. C'est pas partout comme ça. Donc, principalement, je vais rencontrer des gens qui sont en processus d'orientation de carrière, qui veulent avoir un peu plus de des opportunités de carrière. Je peux dire, sont en questionnement. Donc, ça peut être, comment je pourrais dire... je n'aime plus mon emploi, je vais aller chercher de meilleures études justement pour avoir de meilleures chances en employabilité. Puis mon autre volet où avec ma gang interface où je vais faire des animations de groupe sur différentes thématiques. Puis aujourd'hui, je les sors pour leur montrer l'expérience en radio. Là. C'est super. Je pense que ça doit être une belle expérience pour vous aussi. Les studios de Chill sont quand même des studios professionnels. En fait, vous êtes comme si vous étiez dans un studio à énergie ou dans une station un peu plus, disons, populaire. Professionnelle, ouais. Mais ici, même si la musique est un peu plus underground, les studios sont normaux. Des fois, les gens ont des images de Chiz dans le sous-sol du Desjardins, les micros tombent et tout. Ben non, on a une nouvelle console en plus devant nous. Elle a plein de lumière, elle est toute belle. On est chanceux, hein? Alors, si je comprends bien, les conseillers d'orientation dans les CGE, ils ont plusieurs mandats. D'un côté, ils peuvent faire de l'individuel. Donc, on peut aller dans un CGE si on a besoin d'avoir des services d'orientation. On peut consulter. Je pense que les frais sont un peu moins chers à ce niveau-là. En fait, techniquement, sont gratuits, mais logiquement, selon l'enveloppe de services d'Emploi Québec, il faut normalement passer par les centres locaux d'emploi pour avoir droit au processus d'orientation. Dépendamment de tous les CGE, je sais que nous, ça va dépendre s'ils sont acceptés par l'enveloppe d'Emploi Québec. Vous pouvez venir directement nous voir et on peut essayer de voir comment on peut peut-être vous arranger justement dans le charabia d'Emploi Québec. Mais normalement, il y a différents groupes d'orientation. Si on passe pas dans cette enveloppe-là, on peut quand même payer un certain montant pour aller rencontrer une conseillère ou on n'offre pas ce service-là? Nous, on ne charge personne, d'après ce que j'ai vu, mon expérience. Il faut quand même répondre à certains critères. Oui, il y a certains critères. Si on répond pas à certains critères, vous êtes capable quand même de référer les clients vers d'autres types de services. Exactement. Et là, ton deuxième mandat, c'est aussi de t'occuper de l'animation de groupe et de t'impliquer dans des projets spéciaux comme le projet Interface auquel font partie les jeunes qui sont dans notre studio aujourd'hui. Oui, exact. Peut-être que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que le projet Interface. Est-ce que c'est celui-là qui s'est occupé des fresques sur l'autoroute? Non. Les fresques de l'autoroute, ça, c'était Viaduc des Arts. D'accord. Donc, Interface, c'est autre chose. Exact. Qu'est-ce qu'une Interface? Interface, en fait, c'est un programme d'employabilité, en fait. C'est qu'on donne la chance à des travailleurs, justement, ou des gens qui ont un trou dans leur CV ou qui se sont posés des questions par rapport à où ils veulent aller en emploi, mais qui ont, comme je dis, on focus majoritairement sur ceux qui ont des gros trous. Ils viennent nous voir, on leur parle d'Interface en leur disant, mais écoute, c'est la meilleure opportunité que tu as de te placer en emploi, d'essayer par des stages, voir si c'est vraiment les conditions dans l'emploi, les critères d'employabilité que tu recherches, de te tromper, de trébucher et d'avoir de l'aide, de l'accompagnement et des services qui gravitent autour de toi. Mais ça, moi, je trouve ça fantastique parce que on sous-estime souvent, les gens veulent souvent trouver la bonne réponse tout de suite, mais d'avoir, puis j'aime ça comment tu le verbalises, d'avoir la chance de péter la gueule dans la vie, puis d'essayer quelque chose. Mais c'est pas comme ça qu'elle l'a verbalisé. Toi, tu l'as verbalisé moi, je l'ai verbalisé autrement. C'est ça que ça voulait dire. C'est ça que ça voulait dire. Mais non, mais moi, je veux faire du pouce là-dessus parce que c'est quelque chose que les gens ont tellement peur que ça arrive, mais au contraire, on apprend tellement de nos erreurs dans la vie, puis ne serait-ce que j'aime pas ça. Juste d'apprendre que ça, j'aime pas ça, c'est pas pour moi. Ben après ça, c'est fini, c'est réglé, puis ça sera jamais une petite cause qui est pas réglée dans le fond de notre tête. Mais là, si exemple vous recevez des jeunes qui ont quand même eu un gros trou dans leur CV, c'est quoi le départ avec ça? Quand ils arrivent dans le fond, ils veulent retourner sur le marché du travail. On les pitch non, c'est pas vrai. Non, en fait, ils viennent dépendamment quand le projet commence. Donc, cette année, il a commencé en novembre. On les recrute, on leur fait une belle présentation, on leur dit voici les conditions qu'on recherche, voici les objectifs que Interface remplit, dont l'employabilité, vous donner l'expérience, vous structurer au niveau du processus de recherche d'emploi par la suite. Mais pendant les premières semaines, parce que dépendamment
combien de temps le programme dure. Là, cette année, c'était 20 semaines. Les 3 premières semaines, on les accueille, on les forme, on les coach pour qu'ils puissent aller chercher eux-mêmes leur milieu de stage. Puis donc, j'imagine que là, ton expérience en tant que conseillère d'orientation prend tout son sens. Exact. Le counseling et tout ça, l'accompagnement. C'est ça, accompagnement. Ça va un peu plus loin qu'en fait tes tâches en tant que conseillère d'orientation. Oui, là, on s'entend même beaucoup plus loin. Ah oui, beaucoup plus loin. Parce qu'on s'en est parlé, on se connaît personnellement. Moi, puis toi, Elisette, on va le dire aux auditeurs qui sont en ondes. Ouais, c'est ça, pour ceux qui savent pas, là. Je connais un petit peu le sujet. Puis je me souviens que lorsque tu es embarqué pour la première fois dans ce projet-là, ça a été beaucoup d'implications, autant professionnelles, mais aussi personnelles. Je pense que tes jeunes doivent être au courant aussi. Ouais, j'espère, hein? Il rit en arrière. Mais oui, c'est plus que juste accueillir la personne, lui poser des questions par rapport à son passé. C'est vraiment être là, la supporter, lui dire, bon, c'est beau, let's go, t'es capable. Pendant, surtout à des moments où est-ce que c'est arrivé encore cette année, qui pensait que, Elisette, t'es certaine que je suis prête? Hey, regarde, je t'ai vu évoluer depuis jour 1 à jour 26, à jour 39. Je sais que t'es capable. Ouais. Là, je sais pas, j'hésite. Il faut que si je dois aller chercher chez toi puis t'amener à l'entrevue, pas de problème, je vais le faire. Mais là, on est avec nous, en fait, l'un de ces jeunes qui participent au projet Interface et on a choisi un dans la gang qui était là aujourd'hui pour venir parler au micro. Jean-François est avec nous. Bienvenue en studio, Jean-François. Bonjour. Merci d'être là. Toi, est-ce que tu as été l'un de ceux qui a hésité puis qui a eu besoin d'une petite tape dans le dos de la part d'Elisette pour continuer à avancer? Non, pas du tout. Je savais exactement où est-ce que je m'en allais. Quand tu as commencé, justement, au début, tu t'es dit, je m'en vais au CJA, puis est-ce que tu le savais que tu voulais participer au projet Interface ou ça a été une découverte pour toi en arrivant? Ça a été vraiment une découverte. Au début, je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais quand j'ai vu là, que c'était vraiment... Ça a changé ma vie. Mais ça a l'air très appliqué, très concret, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, toi, quand tu es arrivé, pourquoi tu es allé au CJA la première fois? En fait, ça a commencé cet été, dans le fond, avec Départ à Neuf. OK. Avec un autre programme. Puis après ça, j'ai fait quelques stages. C'est sûr que des fois, ça marchait pas super bien. Mais quand j'ai appliqué avec Interface, là c'est vrai que c'est là que ça a pris tout son sens. Ça a été un peu le déclic qui a dit, mais là, je suis capable de faire quelque chose, justement, puis peut-être qui t'a donné un peu de confiance en toi. Oui, exactement. Puis là, présentement, dans le projet Interface, t'en es rendu où? Là, dans le fond, mon stage va quand même assez bien. Là. Tu fais un stage dans... Est-ce que c'est trop personnel ou... C'est l'ébénisterie. L'ébénisterie, super. Puis, dans le fond, tu fais vraiment un stage en entreprise. Oui. Les jeunes, Lisette, qui font ce programme-là, ont pas besoin d'avoir une formation particulière. Non, en fait... comme là, en ébénisterie, il y a non, il y avait pas de prérequis. Il n'y avait pas de prérequis. Non. Okay. En fait, la réussite du projet vient grâce à aussi la commission scolaire des premières seigneuries, mais c'est principalement les entreprises et leur bon vouloir d'accueillir des gens qui vont être formés en emploi là, justement, c'est vraiment l'opportunité rêvée pour les entrepreneurs de la région, justement, parce que là on leur vend un potentiel employé qui vont se former de A à Z, qui est le cas de Jean-François, notamment de Miguel derrière moi et de Marie-Pierre aussi. On s'entend que ces jeunes-là qui déjà décident de surpasser en fait une grande épreuve ou de surpasser un moment où justement avant de se présenter au CJE, s'il y avait un trou dans le CV, c'est que souvent aussi il s'est passé des événements dans la vie, peut-être que il y a un moment où on avait peur de nos capacités, de ne pas être capable justement de retourner sur le marché du travail. Donc ces jeunes-là, à mon avis, en fait, où je veux en venir, c'est que c'est des jeunes qui sont motivés, qui ont le goût de travailler, qui ont le goût de relever des défis. Exact. Donc pour les employeurs, c'est vraiment une belle opportunité. Ah oui, puis vraiment. Mais moi, j'aime ça, cette idée-là, c'est gagnant-gagnant, en fait. C'est gagnant pour les entreprises, c'est gagnant aussi je pense pour que c'est les... ça que je voulais dire, en fait, puis j'étais pas Mm-hmm. capable de dire, c'est que c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant des deux, c'est des gagnants-gagnants des deux côtés. Oui. Justement, tu sais, ça arrivé aussi encore cette année qu'il y a des participants qui rentrent en milieu de stage, sont comme, finalement, c'est pas ça à quoi je m'attendais, mais c'est pas grave, on se revient d'abord, on trouve un autre milieu. Oui, c'est fait pour ça. Est-ce que vous recrutez justement des entreprises qui accueillent des jeunes? Parce qu'on peut vous faire une petite annonce pendant qu'on t'achète d'un coup qu'il y a des gens qui nous écoutent. Oui. Si vous écoutez ça, vous trouvez ça intéressant? Oui, n'hésitez pas à nous appeler au CJA Montmorency. Je vais laisser mes coordonnées pour que, justement, vous pouvez les communiquer. Oui, on va les mettre sur notre groupe Facebook sans problème, ça va nous faire plaisir. Mais normalement, on essaye particulièrement cette année, on essaie de se coller plus aux intérêts des jeunes parce que le but, c'est qu'ils aiment l'emploi, là, mais on prend beaucoup de candidatures d'entreprises aussi. Là. Super.
super. Puis Ouais. je pense que c'est aussi un service qu'on offre dans d'autres CGA de la province de Québec Oui, aussi. oui. Donc, c'est quelque chose, toutes les informations qu'on vous a données présentement, vous pouvez peut-être les coller aussi sur un autre CGA, puis Exact, aller vous exact. informer si ce genre de programme-là s'offre dans le CGA de votre région. Exact. Merci beaucoup d'être Un venu grand merci. en Merci studio à vous. aujourd'hui. Merci Lisette, merci Jean-François. Merci. En fait, le message est lancé à la population, autant aux entreprises qui voudraient participer au projet ou aux jeunes. Communiquer avec Lisette. Yes. Communiquer avec Lisette et on va vous mettre les coordonnées sur notre site internet. On s'en va en musique en l'instant avec le deuxième volet de la musique de Rod. Si vous voulez aller voir son vidéoclip, celui-là est encore plus beau que le premier. Je vous fais entendre Raise Your Love. Vous écoutez Bonheur et vice-versa et on revient tout de suite après la pause. Je vous parle du retour à l'école. Je ne sais pas s'il a été positif ou négatif pour vous, mais je vais vous aider à être capable de survivre à ce reste de session qui est devant vous. Dans quelques instants, à Chiz 94.3. Yeah! C'était-tu quand même... I was just a young child's mind then. Always listening. I don't wanna learn your choices now. Too young to begin. It's always on my mind now. The world I adore. We're caught up in a lie now. It feels like a war. Feels like war. Raise your love, raise your love. Feels like a storm. Raise your love, raise your love. Maybe I'm a soul survivor now. You're the one who died. I can keep a secret safe for a while. Maybe I'm a liar. It's always on my mind now. The world I adore. Caught up in a lie now. It feels like a war. Feels like war. Raise your love, raise your love. Feels like a storm. Raise your love, raise your love. Feels like a war. Raise your love, raise your love. Feels like a storm. Raise your love, raise your love. Feels like a war. Raise your love, raise your love. Feels like a storm. Raise your love, raise your love. De trouver un sens à son parcours.
Avec une approche d'intervention rigoureuse, Annie, conseillère d'orientation, et Josiane, également CO et stagiaire en psychothérapie, vous invitent chez Service Consulte Option. Elle vous offre des services d'orientation, de réorientation, de psychothérapie et de counseling. Venez à la découverte de vous-même, venez chez Service Consulte Option. Pour rendez-vous, 581-300-1455 ou consulteoption.com. Suivez-nous sur Facebook. Vous êtes de retour à l'émission Bonheur et vice-versa. Il est 11h45 et c'est maintenant le moment pour moi de vous faire ma petite chronique de la semaine. Je vous parle, je vous donne une couple de trucs pour être capable de survivre à votre session et surtout, en fait, le message va s'adresser à ceux qui commencent l'université. C'est le moment de prendre une pause de ton quotidien. C'est le moment de te faire du bien. Chronique, bonheur et vice-versa. Alors oui, je voulais m'adresser en fait aujourd'hui aux gens qui commencent en fait l'université, qui en sont en début de parcours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent l'université en fait après Noël. Il y a une session qui commence à l'automne, mais il y a aussi une rentrée hivernale, ce que les gens des fois en général qui vont pas à l'université ne savent pas. Et des fois, les gens qui commencent à l'hiver sont quand même déstabilisés. Mais il n'y a pas tous les accueils qu'il y a au début de la session d'automne. On n'a pas le soutien de l'automne. Fait que je me suis dit, moi, je vais donner en fait mes trucs de gars qui est de retour aux études. Fait que cette année, c'est toi le soutien des étudiants. Exactement, c'est moi le grand soutien des étudiants. N'ayez pas peur, je suis là. En fait, c'est peut-être un peu une suite à ma chronique que j'avais fait avant le début des fêtes sur le retour aux études. Eh bien là, c'est lorsque c'est fait, lorsqu'on a décidé de retourner aux études, c'est quoi les moyens qu'on peut prendre pour que ce retour aux études-là soit plus viable et qu'on ait un sentiment de bien-être qui est quand même là, même si on vit beaucoup de stress en début de parcours. Alors, premièrement, les choses qui sont à faire. Je vais commencer avec les choses à faire et je vais terminer avec ceux qui ne sont à ne pas faire. Premièrement, c'est normal qu'en recommençant une nouvelle aventure, un nouveau retour à l'école, que l'emploi du temps va être à reviser. Donc, c'est vraiment important d'avoir des trucs d'organisation et en fait... D'être prêt à faire des compromis au niveau de son temps aussi, c'est ce que j'entends. Oui, être prêt à faire des compromis au niveau de son temps, puis aussi trouver des trucs pour que l'organisation de votre temps se fasse bien et que vous ne soyez pas uniquement dans vos études, mais que vous soyez capable, et là, les gens qui m'écoutent à la maison, qui me connaissent personnellement, on est capable de souvent, on donne des meilleurs trucs aux autres, qu'on est capable de les appliquer, mais c'est important d'avoir vraiment une organisation pour être capable de tirer son épingle du jeu à travers tout ça. Il y a des applications, en fait, qui sont super utiles pour être capable d'organiser son temps. Google Agenda, que vous pouvez télécharger gratuitement, peut vous aider à justement... Il faut avoir un Gmail, par contre, oui, il faut avoir un Gmail, mais c'est quand même une application qui est gratuite, puis on est capable de voir son emploi du temps d'une façon très pratique, autant sur son cellulaire que sur son ordinateur. Une application que tu m'as présentée, Trello. Trello, Trello, c'est fantastique pour être capable de justement faire des listes de ce qu'on a à faire, de les barrer, et lorsqu'on barre une chose qu'on a fait, c'est tellement jouissif. Donc, ça aussi, c'est une application qui peut vous aider, puis il y en a plein comme ça, des trucs que vous pouvez prendre pour vous organiser. Aussi avoir une nouvelle méthodologie, parce que lorsqu'on arrive à l'université, c'est pas comme les études au cégep ou les études au secondaire. C'est une nouvelle façon d'apprendre. Il faut être vraiment autonome dans son apprentissage. Donc, c'est important de réfléchir à la méthodologie de travail qu'on va prendre, c'est-à-dire les moments qu'on va prendre pour l'étude, la façon qu'on va étudier, la façon qu'on va mémoriser. Ça me vient... je peux aussi vous parler d'une façon que j'ai moi-même pris pour être capable de maximiser mon temps et de aussi maximiser ma revision et ma méthode d'apprentissage. Exemple, faire des fiches, ça peut être une très bonne idée, mais vous pouvez aller plus loin que ça dans votre façon de reviser, dans une façon, dans votre originalité, dans votre façon de reviser. Exemple, moi, je m'enregistre. Je prends mon cellulaire et je fais des résumés de ma matière et je lis ces résumés-là, avec plein d'intonations dans ma voix, en étant un peu théâtral, je m'enregistre et lorsque je me réécoute, eh bien, la matière vient vraiment s'ancrer dans mon cerveau. Puis, lorsque je fais mes examens, je me réentends moi-même. Je réentends mes jokes ou je réentends mes intonations que je trouvais drôles. Et à ce moment-là, quand je lis une question, puis que je cherche la réponse, mais vraiment, j'entends moi-même ma voix qui me dit « Maxime, c'est ça la réponse ». Donc, c'est quand même un bon truc. Aussi, puis je pense que vous pouvez aussi faire cette recherche de penser à
qui vous êtes, quel genre de choses vous aimez. Tu sais, comme toi, justement, t'aimes beaucoup la radio, t'aimes beaucoup le théâtre. Fait que, comme ça, de t'écouter, de penser la matière d'une façon théâtrale, je pense que ça t'aide aussi à l'assimiler. Exactement. Puis à ce que ce soit moins pénible pour toi à apprendre. Exactement. Puis chacun a sa méthode. Il y a des gens, justement, qui sont peut-être un peu plus littéraires, qui aiment ça écrire, donc se faire des petites fiches pour eux, c'est vraiment la méthode parfaite. Il y en a qui sont capables de mieux assimiler la matière quand quelqu'un... Dessiner, faire des schémas. Faire des schémas. Quand quelqu'un leur donne la matière, étudier en groupe, se faire poser des questions. Donc, trouvez votre façon de réviser. Avoir une alimentation saine et faire des activités sportives, ça vient de soi, mais c'est important de le rappeler parce que des fois, justement, à l'université, ça va vite. Peut-être on escamote un petit peu, justement, ces côtés-là de s'occuper de soi. Mais, exemple, moi, j'ai décidé d'inclure dans ma routine de faire du yoga. Puis, je vous avoue que ce moment-là de la semaine et de la méditation, puis ce moment-là de la semaine que je prends pour moi me fait vraiment du bien. Puis, des fois, de s'arrêter, eh bien, c'est le meilleur ingrédient ou la meilleure chose à faire pour être capable de mieux repartir. Il faut nourrir son cerveau. Puis nourrir son cerveau veut aussi dire parfois l'oxygène en faisant autre chose. Exactement. Puis les activités sportives à l'Université Laval, il y en a vraiment plein qui vous sont offertes au PEPS et les abonnements sont vraiment à prix abordable pour les étudiants. Donc, ça vaut la peine d'aller regarder. S'entraîner par mois, ça coûte, je pense, 75% moins cher l'abonnement au PEPS que quand on est étudiant. Donc, profitez-en. Les groupes de travail, c'est un bon moyen aussi pour sortir en fait de l'isolement. Puis aussi, c'est un temps précieux d'études que vous pouvez utiliser et souvent, vous maximisez votre étude à ce moment-là. Donc, ça vous laisse plus de temps pour dormir. Donc, n'ayez pas peur de vous impliquer, puis de travailler en équipe, puis aussi de bien diviser les tâches dans vos travaux d'équipe, de ne pas tout prendre sur votre dos. À ce moment-là, ça vous enlève quand même une belle charge de travail. De toute façon, expliquer la matière à quelqu'un, c'est une des meilleures façons de la retenir aussi. Exactement. C'est très bon pour la mémorisation. À l'université aussi, il y a des groupes de tutorat. Donc, si vous avez des difficultés en français, en anglais, dans toutes sortes de choses, en fait, dans les logiciels qu'on vous présente, exemple, à la bibliothèque de l'Université Laval, on offre plein de formations pour être capable de régler ces petites lacunes-là que vous pouvez rencontrer. Donc, n'ayez pas peur aussi de vous informer au service d'aide aux étudiants et à la bibliothèque de l'Université Laval. Il y a une foule de services qui sont offerts pour vous. Et n'ayez pas peur aussi de vous engager. Lorsque vous vous engagez, exemple, dans des associations étudiantes, ça vous permet de rencontrer des gens qui ont des mêmes intérêts que vous, ça vous permet d'échanger, ça vous permet de voir que vous n'êtes pas seul non plus dans votre parcours universitaire. Donc, moi, je vous propose de vous engager autant dans une association étudiante de votre faculté, mais aussi il y a plein d'associations étudiantes, exemple dans le Desjardins, ici au 2e étage. Si vous allez vous promener, vous allez voir qu'il y a plein de locaux. N'hésitez pas à cogner si vous voyez une affiche qui vous interpelle ou une activité qui pourrait vous donner le goût de vous impliquer. Ces gens-là sont à la recherche. Pour plein de choses, à l'université, vraiment, presque tout, en fait, je dirais tout le monde peut y trouver son compte. Exactement. Là. À ne pas faire. Qu'est-ce qui est à ne pas faire, Annie, lorsqu'on commence l'université? D'après toi, une première chose. Je te lance la balle. Moi, comme je disais à mes étudiants, je pense que le mode panique est toujours notre pire ennemi. Oui, en effet, le mode panique est notre pire ennemi. Donc, en fait... ne paniquez pas au départ. Comme je viens de vous dire, les choses à faire, il y a plein de ressources. Pas de face de chevreuil sur l'autoroute. Non, exactement, parce qu'il y a plein de ressources autour de vous pour être capable de vous sortir des impasses. Donc, prenez votre téléphone, prenez votre Internet, tapez sur Google, exemple, vous avez des problèmes en français, Université Laval, tutorat en français, vous allez voir que vous allez trouver rapidement des ressources pour vous aider. Puis sur Facebook, il y a tellement de groupes d'entraide, Université Laval ou des choses comme ça. Vous allez voir qu'il y en a des ressources, des choses à ne pas faire, des choses très basiques, sortir tous les soirs. Rendu à l'université, je vais vous avouer que les cours, lorsque vous manquez un cours de 3 heures, ça peut avoir une belle influence sur votre note à la fin. Donc, c'est important d'aller à tous vos cours et de peut-être chasser les jeudis, vendredis soirs et d'en profiter la fin de semaine pour sortir. S'isoler au fond des amphithéâtres, ça, c'est vraiment un truc que je vous donne. Moi, je m'assois toujours en avant de la classe complètement. Ça m'oblige à suivre encore plus le professeur, à être encore plus attentif, tandis que lorsqu'on s'assit en arrière complètement, ça peut être très facile d'être tenté de divaguer, de s'étendre et d'aller vaquer à d'autres occupations sur son ordinateur. Alors, vous asseoir en avant, souvent au secondaire ou au primaire, c'était les petits bolés qui s'assoyaient en avant, puis on avait peut-être une image un peu péjorative de ça, mais à l'université, ça vaut la peine d'aller s'asseoir en avant. Des fois, le professeur parle pas fort, on comprend rien. Alors voilà, utilisez-les les places. C'est une belle façon aussi de
justement de se programmer soi-même à écouter. C'est un peu plus gênant de se mettre à être dans la lune devant le professeur. Exactement. Fait que c'est une belle façon de se booster soi-même. Ouais, exactement, de s'auto-discipliner. Ouais. Se reposer sur ses acquis. À l'université, il faut faire attention de ne pas se reposer sur ses acquis, même si ça a toujours bien été, vous, à l'école, puis vous avez toujours bien assimilé la matière. Faites attention, à l'université, c'est vraiment un autre mode de fonctionnement, donc vous pouvez être surpris. Et il faut mettre tous les efforts. Surtout si vous visez l'étape d'après, qui peut être la maîtrise, si, Exactement. exemple, elle est contingentée, ça se peut que là, vous arriviez dans un monde où tout le monde a des beaux acquis, puis tout le monde a quand même déjà de l'expérience et savent étudier, donc... Exactement, ça peut être le bassin difficile. peut être différent de celui auquel vous avez été confronté avant. Oui, et il faut faire attention justement si on veut accéder à des études supérieures, chaque note peut compter, donc il faut faire attention parce que la moyenne, ça dégringole exactement vite les points. Sinon, faire attention aussi aux jobs étudiantes. Il faut faire attention parce que on dit qu'après 20 heures, 25 heures, là, c'est pas mal le maximum. Même on dit 15 heures. Hein? Oui, 20 heures, 25 heures, là, j'exagère. Une quinzaine d'heures à l'université habituellement avec tous les cours que vous avez. Ah oui, ma face n'était pas sur la rigueur de tes ton informations. nombre d'heures. C'est ça, j'étais en train de calculer mon Je calculais nombre le d'heures. mien aussi. Et là, c'est vraiment le cordonnier mal chaussé. Mais dans les études, j'ai vu 15 heures, c'est assez... généralement, on voit qu'après 15 heures, les notes commencent à se ressentir. Et finalement, réviser au dernier moment, c'est vraiment la pire c'est chose mauvais. Faites pas à ça faire. Faites pas ça à votre cerveau. Hein. C'est déjà la fin de l'émission. C'est déjà la fin, mais c'est une histoire qui se termine bien. C'est maintenant le temps pour Maxime, Annie et Josiane de vous souhaiter du bonheur et vice-versa. Les émissions passent tellement vite. C'est fou! Et puis là, on était juste deux. Ouais, on était juste deux en plus, mais on avait quand même 7 invités en studio. Ouais. Hein, J'ai vraiment aimé ça. Ouais, ça a été une belle expérience de voir ces jeunes-là qui viennent voir pour la première fois peut-être un studio de radio, puis de Jean-François d'être assis avec nous, puis d'avoir sa première expérience radio. Ben, moi, je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir le point de vue d'une intervenante, oui, mais le point de vue de quelqu'un qui vit l'expérience interface, je trouvais ça vraiment pertinent. Exactement. On prend des notes peut-être pour les prochaines invités qu'on va avoir justement en studio. Amener avec vous peut-être quelqu'un justement qui vit l'expérience. La semaine prochaine, on aura beaucoup de monde aussi en studio, Annie. Oui! C'est une émission spéciale la semaine prochaine avec Marie-Claude Gagnon, qui est la directrice en fait de la clinique de counseling et d'orientation de l'Université Laval qu'on avait reçue avant les fêtes et qui revient la semaine prochaine et qui va venir avec les stagiaires de sa clinique et qui vont venir nous parler des ateliers qu'ils vont donner au courant de la prochaine session. Et ça pourrait être intéressant pour vous, chers auditeurs, parce que souvent, il y a des cliniques qui sont vraiment plutôt des ateliers qui sont donnés par les étudiants de la clinique qui touchent des sujets très variés et qui sont à des prix très abordables. Absolument. Donc, soyez à l'écoute, ça va être une émission spéciale. En fait, on fera pas vraiment de chronique, on va vraiment accueillir les stagiaires puis on va leur donner le micro pour leur donner l'opportunité de promouvoir en fait leur atelier et pour qu'ils essayent d'avoir le plus de clients possible. Et aussi pour vous donner l'opportunité de savoir qu'est-ce qui s'offre dans votre université comme service auquel vous pourriez avoir accès. Exactement. Donc, c'est à ne pas manquer la semaine prochaine. On remercie Lisette Oufmont de s'être joint à nous pour l'entrevue d'aujourd'hui. C'est un plaisir de vous recevoir en studio. Et en fait, nous, on avait un mythe de l'orientation qu'on voulait démystifier aujourd'hui. Je crois pas qu'on a le temps aujourd'hui. Alors, on le garde en banque. Il faudrait que tu le dises puis qu'on dise très vite que c'est ça ou c'est pas ça. En fait, on va le garder en banque, Annie, parce que je pense que c'est quand même un mythe qui est important à démystifier. Et la semaine prochaine, on se fait un point d'honneur de démystifier ce mythe de l'orientation. On peut peut-être le donner, par exemple. Oui, la semaine prochaine, on démystifie est-ce que c'est vrai ou faux, les conseillers d'orientation peuvent travailler en entreprise. Alors, vous avez la semaine pour trouver la réponse autour de vous, poser des questions. Et nous écrire sur notre page Facebook si vous pensez que vous savez la réponse. Exactement. Est-ce que les conseillers d'orientation travaillent en entreprise ou non? Est-ce qu'ils travaillent seulement dans les écoles? Ça, on l'a répondu la semaine prochaine. Mais alors, dans une entreprise. Alors, dans une entreprise, c'est quand même une bonne question. On vous souhaite une